Quelle est votre langue maternelle? En fonction de là où vous venez, il peut y avoir des similitudes entre votre langue et le français. Mais est-ce que ça rend votre apprentissage plus facile? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire des langues. On va essayer de savoir s'il y a des langues qui sont proches du français. On va voir comment on peut le reconnaître, puis on va identifier les similitudes, mais aussi les différences entre le français et les langues proches du français. Commençons par un peu de contexte. Le français, comme l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain et d'autres langues, fait partie de la famille des langues romanes. Cela signifie qu'elles descendent toutes du latin, la langue de l'Empire romain. Pendant des siècles, les différents peuples de l'Empire ont évolué avec des dialectes locaux jusqu'à ce qu'on obtienne les langues que nous connaissons aujourd'hui. Donc oui, les langues romanes partagent une origine commune, et c'est là que la question devient intéressante. Si vous parlez déjà une langue romane, vous pensez que ça vous aide à apprendre le français? Eh bien, oui, l'apprentissage du français peut être un peu plus facile. Pourquoi? Eh bien, parce que ces langues partagent une structure grammaticale similaire, un vocabulaire proche, et même des sons qui se ressemblent parfois. Prenons le mot « famille » en français. En espagnol, c'est « familia ». En italien, « famiglia ». En portugais, « familia ». Un autre exemple simple, la phrase « je t'aime » en français. En italien, c'est « ti amo ». En espagnol, « te amo ». Et en portugais, « eu te amo ». Bon, si vous parlez italien ou portugais, comme vous voyez, je ne suis pas sûr de la prononciation, donc pardon, vous m'excuserez. Mais voyez, dans ces 4 langues, la prononciation se ressemble. Et non seulement les mots sont similaires en général, mais la structure de la phrase aussi. Ces langues partagent des racines communes. Et même si elles ont évolué différemment au fil du temps, on arrive à les reconnaître. Mais les similarités ne s'arrêtent pas au vocabulaire. La grammaire a aussi beaucoup de points communs. Ces langues utilisent un système grammatical de genre, généralement masculin et féminin, qui affecte les noms, les adjectifs et parfois les articles. Par exemple, pour les pronoms personnels, ils commencent tous par « en ». On dit « nous » en français, « nosotros » en espagnol et « noi » en italien. Pour parler du genre masculin et féminin dans les noms, on voit des similitudes aussi dans les articles et les adjectifs associés. Par exemple, en français, un livre, en espagnol, un libro, masculin. En italien, un libro, masculin. Et en portugais, un livro, masculin. Bon, pardon pour la prononciation, encore une fois. Mais bon, le principal, c'est que vous voyez, c'est pratiquement les mêmes mots. Il y a aussi l'accord des adjectifs. Les adjectifs changent de forme pour s'accorder en genre et parfois en nombre avec les noms qu'ils qualifient. Je m'explique. Par exemple, on dit en français un livre intéressant au masculin. En espagnol, un libro interesante, masculin. En italien, un libro interesante, masculin. Et en portugais, un livro interesante, masculin. Et puis, il y a aussi
les pronoms réfléchis qui se ressemblent. En français, me, te, se, nous, vous. En espagnol, me, te, se, nos, os. Et en italien, mi, ti, si, ci, vi. Et en portugais, me, te, se, nos, vos. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il peut y avoir peut-être plus de facilité à apprendre le français pour les personnes qui parlent déjà des langues romanes. Mais alors, d'où ça vient ? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, il faut savoir que ces langues ont toutes évolué à partir du latin. Même si ces langues ont divergé au fil du temps pour donner naissance au français, à l'espagnol, à l'italien, portugais ou encore au roumain, elles conservent une base grammaticale, syntaxique et lexicale commune. Et du coup, ça crée une certaine homogénéité dans les cultures romanes. Les racines latines, d'ailleurs, imprègnent aussi d'autres aspects de la culture, la littérature, les idées philosophiques et religieuses, mais aussi le droit. En fait, le droit romain a profondément marqué les systèmes juridiques de nombreux pays romans, en particulier ceux de l'Europe du Sud. Un autre point de convergence majeur, c'est la religion chrétienne. Le christianisme, notamment catholique, a renforcé les valeurs et les pratiques culturelles des sociétés romanes. En Europe, au Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique a joué un rôle central dans la vie quotidienne. Elle a notamment influencé l'art, la politique et les comportements sociaux. Et cette influence religieuse se retrouve aussi dans la culture latino-américaine, où la religion catholique est prédominante, bien que l'histoire et les réalités sociales varient d'un pays à l'autre, bien sûr. Et puis, les cultures romanes partagent une sensibilité esthétique commune, en particulier en ce qui concerne l'art et la musique. Le patrimoine artistique des pays romains a souvent mis l'accent sur l'expression de la beauté dans des formes comme l'architecture, le roman et le gothique, la peinture et la sculpture, ainsi que la musique classique. Mais les cultures romanes présentent aussi des différences. Alors, elles sont souvent liées au contexte historique, géographique et sociaux dans lesquels ces cultures se sont développées. L'histoire des pays romains varie donc fortement et cela se reflète dans les cultures. Par exemple, la France a été unifiée sous une monarchie centralisée très tôt, tandis que l'Espagne a connu des siècles de division avant l'unification sous les rois catholiques. Et l'Italie, quant à elle, était fragmentée en une multitude de cités-États avant de devenir un royaume unifié au XIXe siècle. La colonisation a également joué un rôle crucial. Les pays comme l'Espagne et le Portugal ont étendu leur influence au-delà de l'Europe, donnant naissance à des sociétés et des cultures totalement distinctes en Amérique latine, où les traditions indigènes ont fusionné avec l'héritage européen. En revanche, la France et l'Italie ont vu leurs colonies principalement en Afrique du Nord, ce qui a influencé leur culture de manière différente. Et même si les langues romanes ont évolué de manière distincte, aussi parce qu'elles ont été influencées par des langues préexistantes, les invasions barbares, par exemple, le français a subi l'influence de la langue des Francs, et le roumain a été marqué par des influences slaves et grecques. Et ces différences linguistiques ne se limitent pas à la phonétique et à la syntaxe, mais affectent aussi la manière dont les gens pensent et perçoivent le monde. En fait, les identités nationales ont également joué un rôle crucial dans la formation de ces cultures distinctes. Par exemple, même si l'Espagne et le Portugal ont une origine commune dans la péninsule ibérique, les rivalités historiques comme la Reconquista ou la guerre de succession espagnole ont contribué à des chemins culturels identitaires très différents. Et puis bien sûr, il y a les traditions et les valeurs sociales qui peuvent varier. Par exemple, la notion de famille, les rôles sociaux de chacun, ou même les rapports au temps, plus relaxés en Espagne, plus ponctuels en Allemagne, mais parfois plus flexibles en Italie, montrent bien cette diversité.
Les différences alimentaires, les traditions de fête et même les structures familiales, hein. Tout ça joue un rôle important dans l'expression des identités culturelles. Les langues romanes ne sont pas seulement liées par leur origine linguistique, mais aussi, comme je vous disais, par des liens culturels. La France, située au cœur de l'Europe, a partagé de nombreuses influences culturelles avec ses voisins européens, mais aussi au-delà, notamment grâce à son passé colonial. Mais prenons l'exemple de l'Espagne. Les deux pays ont une histoire commune de monarchie, des échanges commerciaux, artistiques et même politiques. La langue espagnole, parlée en Espagne, mais aussi dans une grande partie de l'Amérique latine, est présente au cœur de nombreuses œuvres culturelles et la culture espagnole partage une proximité avec la France, notamment dans l'art, la musique ou encore la cuisine. L'Italie, bien sûr, joue aussi un rôle majeur dans cette relation, notamment en ce qui concerne la culture du cinéma, de la mode et des arts. La Renaissance, par exemple, a vu un grand échange entre la France et l'Italie. Et les deux cultures partagent des racines profondes dans l'art, l'architecture et la philosophie. Le français, bien qu'étant une langue romane, a des particularités culturelles et sociales qui influencent la manière dont on l'utilise. Par exemple, le français met une grande importance sur les nuances de politesse, le formalisme et la structure des phrases, ce qui peut être un défi pour quelqu'un venant d'une culture linguistique plus décontractée, comme c'est souvent le cas en Espagne ou en Italie. De plus, les accents et les régionalismes en français peuvent aussi être un petit obstacle pour ceux qui viennent d'autres pays romanes. Le français parlé au Québec, par exemple, a des sonorités et un vocabulaire qui diffèrent du français de France. Alors oui, je crois qu'apprendre le français est généralement plus facile pour quelqu'un qui parle déjà une langue romane, de manière générale, donc comme l'espagnol, l'italien, le portugais ou le roumain. Je pense que c'est notamment grâce aux similitudes lexicales et au niveau de la grammaire, même s'il faut reconnaître que les règles d'accord et d'orthographe, ainsi que les exceptions grammaticales, les nuances dans l'usage, mais aussi les règles de prononciation avec les liaisons, peuvent rendre l'apprentissage du français un peu plus complexe. Et vous, vous êtes de quel pays? Dites-moi. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous en français? N'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'est rare que je fasse des épisodes comme celui-là où je parle principalement d'histoire des langues, mais je trouvais ça intéressant car aussi je sais que vous, qui apprenez le français, vous êtes nombreux à parler des langues romanes. J'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Et surtout pour cet épisode, encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à le réécouter en utilisant la transcription gratuite. Ça va vraiment vous aider. Et si vous voulez pratiquer un peu de français, pratiquer votre prononciation ou juste renforcer votre grammaire en français, n'hésitez pas, vous pouvez essayer l'expérience avec moi. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour parler ce dont vous avez besoin et de vos objectifs. Rappelez-vous, je personnalise mes cours en fonction de ce qui est nécessaire pour vous. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, apprendre des langues vous permet d'être à la maison, n'importe où. À la semaine prochaine les amis. Ciao.